Romains chapitre 8 verset 31 dans la Nouvelle Version internationale dit « Que dirons-nous de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Ce verset puissant de l'apôtre Paul nous rappelle la grande assurance et la sécurité que nous avons en Dieu. Paul commence par demander de façon rhétorique « Que dirons-nous donc de ces choses ?» Se référant à toutes les bénédictions et promesses dont il parle tout au long du chapitre 8 de Romains, y compris la délivrance du péché et de la condamnation, l'adoption en tant qu'enfant de Dieu et l'assurance de la vie éternelle. Ensuite, Paul déclare la merveilleuse vérité que Dieu est de notre côté. Il demande « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Cette question rhétorique nous amène à comprendre que si Dieu lui-même est de notre côté, il n'y a aucune force ou adversité qui puisse nous vaincre. Si Dieu est notre défenseur et notre allié, alors nous n'avons pas à craindre l'opposition, la persécution ou les défis auxquels nous pourrions être confrontés. Ce verset est un rappel puissant qu'en tant que croyants en Christ, nous sommes assurés que Dieu est avec nous et combat en notre nom. Il est plus grand que n'importe quel ennemi, obstacle ou circonstance auxquelles nous pouvons être confrontés. Sa présence et sa puissance suffisent à nous responsabiliser, à nous renforcer et à nous mener à la victoire. Par conséquent, nous pouvons trouver du réconfort et du courage en sachant que lorsque nous rencontrons des défis ou de l'adversité, Dieu est avec nous. Nous pouvons compter sur sa fidélité, son amour et sa puissance pour nous protéger, nous soutenir et nous conduire triomphalement dans toutes les situations. Elle nous incite à vivre avec audace, confiance et foi, sachant que Dieu est pour nous et qu'aucun ennemi ne peut prévaloir contre nous. Déclaration de foi. Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu. Pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie.